Bonjour, aujourd'hui on verra un exercice d'application à propos de l'égalité des deux fonctions. Donc, on verra, est-ce que f est égal à g dans chacun des cas suivants. Commençons par le premier cas. Ou bien avant de commencer, je vais faire un petit rappel. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Pour qu'on puisse dire que f est égal à g, qu'est-ce qu'on doit y avoir? Deux conditions. Si, donc f est égal à g, si on a ces deux conditions, df est égal à dg. D'accord? Et si f de x est égal à g de x. Donc ici, on parle sur la forme. Ça dépend. Ils peuvent être de la première fois, égal. Et aussi, on peut factoriser et puis obtenir la même forme que celle de f, par exemple. On verra les exemples. Donc, c'est sont les deux conditions qu'on doit y avoir pour qu'on puisse dire f est égal à g, que ces deux fonctions sont égales. Si l'une de ces conditions est absente, donc directement df, ou bien ici je dirais f différente à g, tout simplement, et directement, d'accord? Si l'une de ces conditions est absente, on dit que f est différente à g. Maintenant, passons à notre premier cas. Ici, qu'est-ce que j'ai? F de x. F de x est égal à x plus 2. N'est-ce pas? Et g de x. G de x est égal à x carré moins 4 sur x moins 2. Tout simplement. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on a vu, première chose, c'est déterminer l'ensemble de définition. D de f ici est égal à r, bien sûr. Pourquoi? Parce que f est une fonction polynôme. C'est fini. Point. G de x, donc ici dg, j'ai ici un dénominateur. Pour qu'elle soit définie, ce dénominateur doit être différent de 0. D'accord? Donc ici sera, comme toujours, x appartient à r, tel que x moins 2, cette valeur-là, est différente de 0. La résolution de notre équation sera x appartient à r, tel que x différent à A2. Et puis, ce sera comme ça, r exclut 2. Si on veut l'écrire sous forme d'intervalle, sera moins l'infini 2, ouvert, bien sûr, parce qu'elle n'appartient pas à l'ensemble de définition, 2 plus l'infini, tout simplement. Donc ici, comme vous voyez, ils n'ont pas le même ensemble de définition. Et puis, directement, sans passer à la deuxième condition, d'accord, je dis que f et g ne sont pas égales. Et puis, f est différente à g. Malgré f de x, j'ai cette condition, hein, f de x est égal à g de x. Bon, si je factorise pour g de x, j'obtiens cette forme-là. G de x ici, qu'est-ce qu'on a? X au carré moins 4. C'est une identité remarquable, bien sûr. X moins 2. Et si je factorise, ce sera x moins 2, x plus 2 sur x moins 2. Donc ici, je simplifie avec x moins 2 et j'obtiens x plus 2. Donc ici, malgré l'existence de la deuxième condition, oui, mais puisqu'ils n'ont pas le même ensemble de définitions, ici j'ai R, ici j'ai cet ensemble de définitions-là, donc je dis tout simplement qu'ils sont différentes, qu'ils ne sont pas égales. Bien. Maintenant, je passe au deuxième cas. Bon, on est là-dessus. Ma feuille. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? F de x, pour ce deuxième cas,
f de x est égal à x plus 1. Oui, sur x. Et g de x est égal à x carré moins 1 sur x carré moins x. Faisons le même travail et déterminons l'ensemble de définitions. Ici, d de f sera x appartient à R tel que j'ai ici cette condition, x ici doit être différent de 0. Donc, l'ensemble de définition sera R étoile. Ici, j'ai d de g. Puisqu'on a le dénominateur, cette valeur-là doit être différente de 0. X appartient à R tel que x carré moins x, d'accord, est différent de 0. La résolution, ici je factorise, au lieu de passer ou bien de calculer delta, je factorise. X facteur de x moins 1, d'accord, doit être différent de 0. Donc j'obtiens deux solutions. X appartient à R, x différent de 0 et non pas ou, x différent à 1. Parfait. Donc ici, si on veut l'écrire sous forme d'intervalles, c'est mieux de représenter. Pour juste être sûr de ce que nous faisons. Ici, j'ai 0, 1, moins l'infini, plus l'infini, pardon. Donc je représente, j'ai tout l'ensemble, ou bien tout le nombre réel, sauf 0 et 1. Sauf 0 et 1. Donc ici, l'ensemble de définition sera dg sera moins l'infini jusqu'à 0, ouvert bien sûr parce qu'il n'appartient pas à l'ensemble de définition, 0, 1, ouvert bien sûr, et 1 jusqu'à plus l'infini. Comme vous remarquez, ils n'ont pas aussi le même ensemble de définition, donc c'est le même cas. Et puis, f est différente à g. Tout simplement. F différente à g. F et g ne sont pas égales dans ce cas aussi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais ajouter une autre vidéo à propos de la parité des fonctions. Merci. Si vous aimez, veuillez abonner à ma chaîne. Au revoir.